Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Dard du Scorpion de Douglas Preston et Lincoln Child, lu par Sandra Poirier. Chapitre 1. Depuis sa sortie de l'école du FBI, 6 mois plus tôt, l'agent Cory Swanson avait compris que tout, ou presque, pouvait arriver dans son métier. Néanmoins, elle avait été surprise lorsqu'on l'avait envoyée perquisitionner le domicile d'un ado en compagnie de son chef, l'agent Morwood, et de 2 collègues. L'équipe du bureau des péchés sur place revenait d'Edgewood, la petite ville de montagne où vivait le hacker boutonneux. Celui-ci avait fondu en larmes en découvrant les agents sur le seuil de la maison maternelle. Cory avait eu un premier pincement au cœur lorsqu'elle avait vu le gamin, et un autre en s'apercevant qu'elle le plaignait intérieurement. Il avait pourtant piraté le réseau interne du laboratoire de recherche nucléaire de Los Alamos pour s'amuser. Les 4 agents avaient confisqué ses ordinateurs, ses disques durs externes, son iPhone, ses clés USB, sa PlayStation et même le système de surveillance de son domicile avant de charger le tout dans le coffre du Navigator noir aux vitres teintées des agents Liz Cory et Harry Martinez. Cory avait ensuite repris place dans le véhicule de tête que conduisait son chef, un pick-up Nissan flambant neuf à la carrosserie rouge vif zébrée de bandes latérales et au capot orné d'un énorme dragon chinois. Cory n'aurait pu imaginer véhicule plus mal adapté à la personnalité feutrée de Morwood. Quand elle s'était résolue à lui demander pourquoi il l'avait choisi, il lui avait répondu que c'était le meilleur moyen de voyager incognito. « Alors ?» lui demanda son chef sur un ton paternel. « Cette journée ?» Même si la mission n'était pas des plus agréables, elle constituait une sorte de récompense après des mois passés derrière un bureau. Cory avait tout fait pour mériter l'estime de son supérieur, jouant notamment un rôle de premier plan dans une enquête récente, ce qui avait poussé Morwood à l'associer à cette sortie sur le terrain. Connaissant son chef, elle savait qu'il ne souhaitait nullement la voir exprimer sa gratitude. « Je me suis sentie un peu bête avec un gilet pare-balles pour une visite de ce genre. » « On n'est jamais trop prudent. Au lieu de hurler, la mère aurait très bien pu sortir un 357 Magnum. » À quoi servira la confiscation de tout ce bazar informatique ? Les techniciens du labo vont y jeter un œil pour savoir comment il s'y est pris. On reviendra ensuite l'arrêter et sa vie sera fichue. Cory avala sa salive. Vous trouvez la sanction trop forte ? Pour être honnête avec vous, répondit Cory, il n'avait rien d'un criminel endurci. C'est vrai. Un gamin intelligent issu d'une famille stable. Sample complete. Ready to continue?